Bonjour à tous, bonjour et bienvenue, surtout bienvenue sur Canal TGVT, votre nouvelle chaîne événementielle de CanalSat. Vous allez pouvoir vivre avec nous en direct le 13e tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Nous sommes en direct de notre plateau du Gosier à la Creole Beach Palm Hotel et Spa et on est vraiment très fiers d'être avec vous pour vous faire vivre et vibrer surtout pendant ces quelques jours. Je ne suis pas seule, j'ai à mes côtés Rudy Zorobabel. Bonjour Rudy. Bonjour Vanessa, bonjour à tous et bienvenue donc sur ce canal canal TGVT, le tour de voile traditionnel. Je suis très content de faire partie de ton équipage. Et j'en suis fière. Pour faire partager notre passion à nos téléspectateurs, puisqu'il faut le dire, on a déployé un dispositif exceptionnel pour qu'ils puissent vivre ce 13e TGVT comme s'ils y étaient. Nous avons également avec nous Willy Bissinte qui sera notre expert en voile traditionnel. Bonjour Willy. Bonjour, merci de m'accueillir, merci de me permettre de vivre ma passion. Moi je suis un amoureux de la mer, un amoureux de la Guadeloupe. Et là voilà, je vais m'éclater, je pense qu'on va passer un super moment ensemble. Il fait beau, les alizés sont là, bien établis, il y a de la mer, il y a ce qu'il faut, on va s'éclater je pense. Tout est réuni pour un beau tour. En tout cas, Canal TGVT, c'est vraiment votre chaîne. Alors n'hésitez pas, vous pouvez évidemment aller sur la page Facebook ou aller sur Twitter avec hashtag Canal TGVT, évidemment, à tout moment pour vous approprier la chaîne, parce que c'est aussi la vôtre. On essaye de vous refiler le virus, si je puis dire. Tout à fait, mais c'est un super virus. C'est la nature, c'est la mer, c'est un excellent virus. Alors Canal TGVT, c'est bien sûr du sport, de la passion, de l'énergie, mais c'est pas seulement ça, puisque le Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel, c'est aussi une grande fête nautique, une grande fête populaire, et c'est également le patrimoine guadeloupéen, n'est-ce pas Rudy? Oui, de plus en plus, et ça c'est l'action du comité, et notamment de faire en sorte que les Guadeloupéens s'approprient la mer, puisqu'on est entouré d'eau, donc ce serait vraiment paradoxal qu'on ne soit pas amoureux de la mer. Et grâce donc au comité, eh bien, les Guadeloupéens se sont appropriés ce TGVT petit à petit, et nous allons y contribuer grâce aux belles images que nous allons proposer tout au long de cette 13e édition. Si vous ne savez pas ce qu'est le Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel, eh bien regardez, ça donne ça. Nous sommes en direct de la Creole Beach Hotel et Spa au Gosier en Guadeloupe et je suis sûre à voir ces images, Willy et Rudy, qu'on a déjà suscité des vocations. Déjà chez moi, j'ai envie. Ça vous permet aussi, vous qui nous regardez, de découvrir la Guadeloupe d'une façon différente et je puis vous assurer qu'on est déjà infecté, qu'on ne souhaite pas du tout de trouver l'antidote. Pas question. C'est à vie ce genre de virus. Ça c'est clair. Et là, ça me donne envie d'y aller, de vous laisser, d'aller naviguer. Enfin bon. On va continuer. Vous qui avez déjà participé, Willy, en plus, au TGVT plusieurs fois, et je suis un passionné. C'est un support, un excellent support, et on s'éclate à bord. Il y a des galères, il y a des joies, mais c'est fantastique la voile traditionnelle. Ça fait partie de l'aventure, parce que c'est vraiment ça. C'est une aventure humaine, avant tout du sport, bien sûr, mais aussi de la passion et une aventure humaine. Canal TGVT, ce sont également des rendez-vous à ne pas manquer. Nous sommes ensemble jusqu'au 12 juillet, jusqu'à la fin de la course. Alors, il y a le rendez-vous du matin avec Rudy et Willy. Le grand rendez-vous du matin, 9h45 en principe, sauf aujourd'hui. Qui est un peu particulier. Nous, on est là de toutes les façons, mais le départ est reporté parce que vous le savez, le canal de Pointe-à-Pitre, il y a des bateaux à transport de passagers, il y a des porte-conteneurs, il y a également des bateaux de croisière qui naviguent autour. Eh bien, aujourd'hui, la course est reportée à... Au moins après 11h. Au moins après 11h, parce que, me semble-t-il, d'après nos dernières informations, il y a donc un porte-conteneur qui bloque le passage. Et on sera là au rendez-vous et vous pourrez profiter de la course, évidemment. Ce sont le grand direct avec Willy et Rudy, ce sont évidemment des invités.
Ce sont des invités pour, encore une fois, partager, puisqu'il s'agit de ça, de partager notre amour de la voile, notre amour de la Guadeloupe. Et puis, c'est une formidable vitrine aussi pour la Guadeloupe, le canal TGVT. Donc, on va essayer de faire apprécier la Guadeloupe aux personnes qui y sont à l'extérieur de chez nous, parce qu'on n'est pas à regarder qu'en Guadeloupe. Alors notez bien le rendez-vous de jeudi et vendredi, ce sera à 9h, et pas 10h, 9h, puisque le départ se fait de Marie-Galante, donc le rendez-vous sera un petit peu plus tôt. On a la chance d'être un archipel, donc effectivement, il y a eu des départs au Saintes, on verra ça tout à l'heure, mais les prochains départs, donc jeudi et vendredi, sont de Marie-Galante. 9h et midi. Et puis moi, j'aurai la grande joie de vous retrouver tous les soirs en direct à 19h pour le grand magazine du Tour, et on recevra là aussi des invités, évidemment, avec les vainqueurs, les leaders, les déçus aussi, parce que c'est malgré tout une compétition et que donc ça arrive. Vous avez connu ça, Willy? Ben oui, mais enfin voilà, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a ceux qui sont au milieu du classement. Mais en fait, tout le monde s'amuse et c'est ça l'essentiel, s'éclater. On s'amuse tous ensemble et vous pourrez en profiter avec notre dispositif. On vous l'a dit, on est nombreux à travailler sur l'émission. On retrouvera tout à l'heure Andy qui est en duplex et qui est sur un canot avec une caméra embarquée. Il y a aussi de merveilleuses images du ciel puisqu'on a un hélicoptère à disposition pour vraiment vous faire vivre cette course au plus près. Willy, vous allez nous parler de la course, nous présenter le tracé de la course. Ben avec plaisir. Alors, l'étape du jour donc, qui part de Pointe-à-Pitre, qui va rallier la commune du Gosier. Et donc, c'est une étape très technique. Alors, l'étape du jour, on l'a dit, elle sera décalée. Mais pour ce qui concerne l'épreuve, on est parti de Basse-Terre, on a fait Basse-Terre. Effectivement. Alors, la première étape, premier jour, Basse-Terre, c'était le prologue. Alors, Willy, sur ce genre d'épreuve, on ne peut pas gagner dès le premier jour, mais si on n'est pas concentré dès le premier jour, on peut perdre l'épreuve. Ah, ça c'est clair. Effectivement, il y a un ténor qui a gagné déjà le Tour il y a quelques années, Patrick Forbin, effectivement, qui a terminé en fin de classement. Et donc voilà, le Tour pour lui c'est perdu à ce niveau-là. Et le deuxième jour de course, on est allé aux Saintes et la traversée du canal des Saintes est particulièrement difficile. Tout à fait. Cette traversée a été difficile pour certains équipages et même il y a eu l'intervention, enfin l'appel du Cross-Groix, enfin du comité de sécurisation de la mer quand même, qui a dû intervenir pour repêcher ou aider au repêchage d'un équipage ou de plusieurs équipages quand même. Donc il faut faire attention à ce canal. Ouais. Ça sent le vécu là. Et la suite du tracé, ça donne quoi alors ? Alors la suite du tracé, le troisième jour de Terre de Bas, donc une grande traversée Terre de Bas Goyave avec le passage quand même de la pointe de Capesterre qui n'est pas toujours évident. Ensuite, le quatrième jour, Goyave-Petit-Bourg, donc une étape qui paraît plus petite, mais plus technique, avec pas mal de bouées à laisser à bâbord, à tribord. Le cinquième jour de course a été donc l'étape d'hier, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre. Donc sixième jour, Pointe-à-Pitre, Gosier, l'étape de ce jour. Très belle étape, chez moi d'ailleurs. C'est où que j'ai appris la voile, mais d'ailleurs, comme pas mal de concurrents, pas mal de ténors qu'on peut retrouver dans ce tour. Ensuite, la septième étape du Gosier. Oui, si le porte-container laisse passer la course, on va où aujourd'hui ? Pointe-à-Pitre-Gosier, c'est ça, hein ? Oui, Pointe-à-Pitre-Gosier. Je pense qu'il y a un décalage d'une heure. Après, les équipages, ils gèrent. Hein. Vous savez, ils affinent. Ils profitent de ce temps pour affiner leur stratégie, pour blaguer entre eux. Hein, on reste concentré, en tout cas, on reste concentré. Et voilà, ils s'alimentent, il y a le petit déjeuner, ça discute. Voilà, c'est une course qui reste amateur quand même. On est là pour s'éclater. On n'est pas dans une Coupe du Monde de football où il y a des enjeux quand même extraordinaires. Voilà, le but, c'est avant tout naviguer, effectivement, on veut gagner, mais c'est aussi se faire plaisir et passer de bons moments ensemble. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Vous imaginez quand même 35 canots, et à chaque fois une dizaine, parce que les équipés, c'est 10 personnes. Il y a 6 personnes sur le canot, il y a aussi des remplaçants. Donc voilà, ça fait quand même, vous imaginez, 350 personnes. Donc voilà, tout le monde est investi. Tout le monde est investi. On a les images de tout ça, justement. Et les images, parfois, c'est encore mieux que les mots. Regardez. Pour la première fois dans l'histoire de la voile traditionnelle, on a pris le départ du prologue à Basse-Terre. Et l'essentiel pour nous, c'est d'être là, c'est de participer, c'est de donner tout ce qu'on a. On a
pris un superbe départ, on a su bien glisser et on est arrivé premier à la première bouée. Donc le plus dur était fait, on va dire. Ça s'est joué à la dernière minute. Bravo, c'était une très belle régate, mais ça ne fait que commencer. Merci. C'est une étape avec des conditions musclées dans le canal, avec de la houle, une mer hachée. Le vent est régulier, on a du 25 nœuds. It's showtime. Terre de Bar est un berceau de la voile traditionnelle et nous remercions infiniment le TGVT d'avoir choisi Terre de Bar pour une étape. C'était dur, mais on a vraiment super bien navigué, je crois, au maximum de nos possibilités aujourd'hui. La tactique a été relativement simple sur cette course. On a choisi de faire une route directe. Après, on sait que notre canot marche plutôt bien. Il a suffi, on va dire, de gérer entre guillemets. Très belle course, mais une course difficile, une course très très longue. C'est quand même quelque chose de très sportif, très musclé. Incroyable, fier de recevoir cette étape qui, sans chauvinisme, est une des plus belles étapes de ce tour de la Guadeloupe de voile traditionnelle 2014. Ce qui était dur, c'était surtout de prendre un très très bon départ, ce qu'on a su faire parfaitement. Et aujourd'hui, c'était vraiment une étape de régatier et de pur régatier. La course s'est dans l'ensemble bien passée. On a bien travaillé, je pense. On s'est bagarré et puis après, après c'était bon, on finit 3. Nous allons constituer une équipe pour participer au TGVT. Les petits bourgeois se mettent en ordre de marche pour pouvoir bien représenter Petit Bourg l'année prochaine. Nous sommes très heureux d'accueillir cette étape du TGVT à Pointe-à-Pitre et on a vu ce matin une très belle compétition sur ce plan d'eau. Quand on est arrivé à la pointe de la Verdure, on était pratiquement devant et puis on a pété la bombe. Donc après, il fallait gérer avec et on est arrivé 9e quand même. Très content d'avoir gagné. C'est vrai que c'était une régate pure et dure. Il fallait aller vite et puis il fallait avoir un équipage vraiment au point. Et aujourd'hui, j'avoue franchement qu'à bord, ça a très très bien marché.
Voilà la grande fête populaire qui est la 13e édition du Tour de la Guadeloupe en voile traditionnel. Ça fait envie. On voit qu'ils s'amusent effectivement là. Et on voit également que la relève est assurée. Dans le résumé des 4 étapes précédentes, on a vu beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes aussi. Hein. C'est vrai. je les soutiens. Comme d'habitude, c'est mon côté un peu féministe, mais je suis très contente. Qu'est-ce que ça donne du coup pour le classement ? Alors, le classement général, on retrouve en tête Claude Tellier sur le canot Sopimat Orange. Alors, Claude Tellier qui est le principal concurrent à sa propre succession, puisque c'est lui qui s'est imposé l'année dernière. Tout à fait, il s'est imposé l'année dernière de justesse sur le fil lors de la dernière étape. Et là, effectivement, là c'est différent quand même, parce qu'il depuis le troisième jour de course, il a pris le pouvoir. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, il a gagné les 2 étapes qui ont suivi. Le Tellier qu'on recevra ce soir en direct à 19h dans le magazine du Tour. Et surtout, il commence à avoir un petit matelas non négligeable, parce qu'il a quand même une quinzaine de points. Alors justement sur ces points, expliquez à nos téléspectateurs, Willy, comment c'est un classement général autant, mais par points. Oui, tout à fait. Contrairement au Tour en Martinique, ici en Guadeloupe, le Tour est au nombre de points. Et c'est très très simple, parce que c'est, vous gagnez, vous avez 1 point, vous faites 2e 2 points, 10e 10 points. Donc le calcul est très simple. Et donc voilà, le but c'est d'avoir le moins de points possible. Pour une fois, c'est celui qui a le moins de points qui gagne. Voilà. Alors sur la 2e marche du podium, il y a Sopimat Orange. Non, Sopimat Orange, c'est le maillot jaune. Sur la 2e marche du podium, il y a Mediaserve avec Francis Rosé. Voilà, alors Francis Rosé, c'est justement un point 3 qui a pris la voile à Pointe-à-Pitre. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va vraiment s'éclater encore. Et là, depuis quelques années, voilà, ils sont très présents. Il est accompagné d'un ancien équipier à moi avec qui j'étais champion de la Caraïbe, qui est Franz Zebader. On a pris la voile ensemble. Et c'est des gars qui, avec tout leur équipage, qui s'entraînent énormément. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont déjà gagné des étapes précédemment. Mais la différence cette année, c'est qu'ils sont réguliers. Et voilà, résultat, après 5 jours, un peu plus de la moitié de la course, 2e ex-aequo au classement général, c'est puissant. Et Willy, le fait d'avoir navigué avec eux, ça vous permet d'anticiper leur stratégie ou pas du tout ? Le fait d'avoir déjà navigué avec l'un d'entre eux, ça vous permet de voir à peu près ce qu'ils vont faire ou... Bon, on se connaît un peu. Non, mais en fait, ça dépend des étapes. Ça dépend, franchement, ça dépend. Il faut être à fond. Il y a un qui dit bien les choses, c'est Jonas Astorga, l'autre jeune qui est 2e ex-aequo. On le questionne, il dit écoutez, moi, j'ai pas beaucoup de stratégie, c'est prendre le départ et à fond. Et je pense que c'est ça. Et les départs sont très importants. Il faut prendre de super départs et lancer et à fond. Après, effectivement, il y a de la stratégie, partir à gauche, partir à droite, il ne faut pas non plus se tromper. Mais surtout ça, et beaucoup d'entraînement. Ce sont des jeunes qui s'entraînent énormément et qui participent à toutes les régates tout au long de l'année. C'est indispensable maintenant. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, maintenant c'est indispensable. Ils sont donc sur la 3e marche du podium, mais sur la 1re marche du podium du classement jeune. Et puis juste un dernier regard sur le classement général, c'est Navitour, Jean Forbin, qui est au pied du podium en embuscade. Tout à fait, ben voilà, il y a les deux nouveaux équipages, d'ailleurs, les 2 jeunes équipages qui sont ceinturés par Claude Tellier et Jean Forbin à Vitour. Mais voilà, ces 4-là, Claude Tellier a pris une quinzaine de points d'avance. Mais voilà, ça se joue à 1 point entre le 2e, 3e, 4e. Et donc voilà, effectivement, le tour est parti pour se jouer, je pense, entre ces 4-là. Mais quand même, on peut noter au classement général que voilà, et sur pour un podium en tout cas, les 9 premiers canots jusqu'au 9e, voilà, le podium va jouer, je pense, dans ces 9. On peut quand même avoir encore des surprises. Qu'est-ce qui nous attend du coup aujourd'hui ? Et juste pour te faire plaisir, pardonne-moi, le premier équipage féminin est classé à la 24e position, c'est Tibijou. Voilà. Et Tibijou, on peut en parler un petit peu. C'est Céline Audio. Voilà, c'est un équipage qui est présent depuis de nombreuses années et donc elle s'entraîne. Moi, je dis souvent entraînement parce que c'est pour le canot, il faut le dompter. Le canot, il n'a qu'une envie, c'est de chavirer. Il faut savoir ça, c'est que ils ne sont pas lestés. Les seuls lestes qu'on peut apporter, ce sont des roches ou des sacs de sable. Et souvent maintenant, on ne leste quasiment plus. Donc on met plutôt des équipiers. D'ailleurs, les filles, elles courent à 7 alors que les garçons courent à 6. Et donc le but, c'est s'entraîner. Elles s'entraînent depuis fort longtemps. Elles ont de très bons résultats. Je pense qu'elles vont même s'améliorer au fil du temps. Soutenez les équipages féminins là, sur Facebook et sur Twitter. Allez-y, encouragez-les, ça fait toujours du bien.
Qu'est-ce qui nous attend du coup aujourd'hui pour cette 5e Et étape? aujourd'hui, on a une magnifique étape entre Pointe-à-Pitre, Laurisisque et Gosier. Il y a un certain nombre d'équipages qui vont se voir la danse chez eux. Les Forbins, Tellier, Rosé. Moi, c'est là que j'ai appris la voile aussi. On a tous appris la voile ici. Et donc, c'est une étape qui part du fond de la rade de Pointe-à-Pitre, de Laurisisque, et qui va remonter. Alors, il y a d'abord un petit circuit dans Pointe-à-Pitre. Donc, de l'eau très plate, avec des vents qui vont souffler en rafale, parce que ça va venir avec tous les immeubles du front de mer de Pointe-à-Pitre. Il y aura quelques dévents, et donc le vent va rentrer en rafale. Et donc il y aura un grand bord de près jusqu'à l'île et Cochons. Ils vont laisser à tribord la bouée numéro 1, redescendre au vent arrière et laisser la bouée à tribord, la bouée de départ en face de Laurisisque. Voilà, on va ensuite remonter au près, faire une grande remontée jusqu'à... Là, on va sortir de la rade de Pointe-à-Pitre et là, on va changer de condition de navigation. Fini l'eau plate, place à la mer formée, on appelle la montagne. Et donc, voilà, aujourd'hui, on attaque la montagne avec des creux de 1,50 m, 20 nœuds de vent. Le vent sera établi. À mon sens, il ne faudra pas aller trop au large parce qu'il y a du courant au large de face. Il faudra rester près de la terre. Donc, je pense qu'on va voir des petits virements de bord à partir de la sortie, la bouée 1, un petit peu après, voilà. Vous voyez des canaux, souvent aller chercher, raser les plages, ça va être spectaculaire, Willy, vous allez voir. À quel moment de la course la décision peut-elle se faire? La décision, Dès le départ. La décision. Pour gagner l'étape. Non, dès le départ. Le départ est ultra important. Donc, c'est une grosse bagarre au départ. Il ne faut pas voler le départ, c'est ça qui est difficile. Parce que si vous volez le départ, vous êtes rappelé et là, c'est un peu terminé aussi. Mais le voilà, départ, faut c'est-à-dire essayer. partir avant tout le monde. C'est partir dans les télés, et se dégager de la flotte. Parce que imaginez, 35 canaux, si vous êtes sous le vent, alors il faut bien comprendre, au vent, sous le vent, mais si on a un certain nombre de canaux à notre vent, et nous on se retrouve sous le vent, on a des vents qui sont, pas bons, donc il faut se placer, il faut essayer de se placer au vent, se dégager, avoir du vent frais, du vent clair, net et frais. Et là, faire une course et bien sûr faire marcher le canot, voilà. Je pense que vous entendez certainement notre hélicoptère. Peut-être, on devrait avoir des images de ce qui se passe en ce moment. Oui, regardez, vous nous apercevez peut-être. Oui, on est là, bonjour. Et cette étape du Gosier, les frères Forbin se font un devoir de la remporter parce que leur père, qui leur a inculqué le virus de la mer, est enterré juste en face. Tout à fait. Les Forbins sont du Gosier, effectivement. C'est un grand classique, cette étape. Et voilà, ils veulent toujours, bien sûr, gagner cette étape. Mais là, il y a quand même de la résistance. Il y a du monde. Il y a des gens bien entraînés. Donc, ce sera une magnifique bagarre. Alors, je peux... Excusez-moi, vous entendez certainement l'hélicoptère au loin, nous on l'entend et on sait qu'il nous prépare de belles images, donc on est vraiment ravis, vous allez pouvoir en profiter en direct, vous apercevez, voilà, celle qui fait coucou de la main, c'est moi. En tout cas, tout au long de cette émission, nous aurons également Andy Thomas qui sera en mer, sur un canot avec une caméra embarquée qui vous fera profiter de cette course au plus près. On aura également Yannick Milon. Yannick Milon, comment vous le présentez? Il est original, voilà, je crois, c'est ça, il vit son propre tour de la Guadeloupe en voile traditionnelle. Et quand je dis son propre tour, quand vous le découvrirez, vous comprendrez. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour le grand direct du soir du TGVT. Et la course étant décalée, Rudy, vous les retrouverez tout à l'heure. Eh bien, écoute, avec plaisir. En tout cas, on dépend donc de ce porte-conteneur. Quand il voudra bien dégager la rade, eh bien, nous ferons un plaisir avec Willy, n'est-ce pas, de vous faire vivre cette 5e étape entre Pointe-à-Pitre et le Gosier. À tout à l'heure. À tout à l'heure.